Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Alors merci pour votre abonnement, pour votre partage, pour votre soutien. Et c'est parti, on y va avec le message de votre ange indigo. La prière. Le plus important, c'est de faire votre prière, votre intention positive, tout simplement, pour demander en fait de l'aide. Alors ne demandez pas de l'aide que quand vous êtes dans la souffrance, mais demandez de l'aide en permanence. Parce que vos anges, votre être spirituel, la personne qui vous accompagne, elle est toujours ici à vos côtés, quoi qu'il arrive. Même quand vous êtes dans la joie, vous lui parlez. Quand vous êtes dans la tristesse, vous lui parlez. Parce que vous le savez, à un moment donné, qu'il y a d'autres choses. Le monde invisible, vous ne le voyez pas. Certaines personnes arrivent à le voir, tout simplement. Donc, demandez et vous recevrez. Mais demandez honnêtement, avec votre cœur. Et suivez votre intuition. Des merveilleuses choses vont se produire par la suite. Tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons donc voir pour cette guidance. Alors, n'hésite pas à t'abonner, surtout à partager pour faire gonfler la communauté. C'est magnifique. Alors, on me demande très clairement que peut-être il va falloir que tu te mettes à l'écriture automatique. Alors, dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est et si déjà tu l'as pratiqué et si tu as eu des résultats. Parce que les mots veulent être écrits. Donc on te demande tout simplement, il y a forcément des choses dans ton passé, des personnes défuntes qui veulent te contacter. Et tout simplement, tu as la capacité de pouvoir utiliser l'écriture automatique. Oui, ça fait peur pour certaines personnes. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Tout simplement, il faut que tu mettes en pratique. Mettez-le en pratique, l'écriture automatique. Les mots veulent être écrits. Ton chakra coronal, ici présent, l'énergie circule ici. Ton troisième œil est ouvert. Donc l'énergie va circuler entre ton chakra coronal et ton troisième œil pour aller jusqu'à ta main, jusqu'au magnétisme de ta main. Tu vas poser une feuille A4 avec un stylo et tu vas te concentrer tout simplement sur ton inspiration et sur ton expiration. Tu vas pratiquer une méditation. Et tu vas laisser tout simplement écrire que ton stylo écrive sur cette page. Et tu verras qu'après, avec de la pratique et un petit peu de mots, avec un petit peu de pratique et de temps d'apprentissage, des mots vont apparaître, des écritures. Et n'aie pas peur quand tu vas voir que ton stylo bouge tout seul. Et pourquoi? Parce que dès que tu vas ressentir ça, tout va être bloqué en toi et donc du coup tout va s'arrêter. Donc laisse l'énergie circuler à travers toi, tout simplement. Et tu verras si tu as du magnétisme ou pas. Bien sûr, tu peux utiliser le pendule qui te permet du coup de voir par toi-même si tu as du magnétisme. Tu sais très bien qu'au départ, avec un pendule, tu peux savoir oui ou non. Voilà. Et tu verras que ton pendule, il va te répondre oui ou non. Après, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Mais l'écriture automatique est mise en pratique. Très important. Bien sûr, tu es libre d'aimer, donc tu es libre d'aimer tout le monde et n'importe qui, et aussi de te libérer des jugements, de libérer de tous les jugements, de toutes les critiques que tu fais autour de toi. Tu n'en as pas besoin. Tu es juste ici venu pour expérimenter et réaliser des choses que tu as envie de faire. Et donc du coup, libère-toi de toutes ces critiques et ces jugements, et puis même celles que tu vas bien sûr entendre. Parce que dès que tu vas te libérer de ces chaînes, dès que tu vas être vulnérable et authentique, et beaucoup de personnes ne vont pas en revenir. Comment tu as changé, comment tu es arrivé sur un nouveau plan de conscience.
Et là, à un moment donné, tu vas te sentir perdu. C'est tout à fait normal, tu es dans le processus du changement. Pourquoi? Parce que la sirène de l'immersion m'indique que tu t'es fait un engagement total avec toi-même. Donc ne t'inquiète pas si tu te sens perdu à ce moment. D'être perdu, c'est que tu vas sur un nouveau plan de conscience. Le changement est là et donc du coup, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu vas voir des choses magnifiques vont venir à toi. Elisabeth et le lion m'indiquent que le moment il est venu de régner, de diriger. Et le moment il est venu pour toi d'entreprendre ta vie. C'est fini de subir ta vie, de passer par cette souffrance qui est tellement pesante. Bien sûr, tu vas passer par la souffrance, mais cette souffrance, c'est toi qui auras décidé de la mettre en place. Alors la souffrance que tu vas mettre en place pour être un leader, une leader, c'est tout simplement de te mettre une discipline, une petite discipline, une grande discipline et de faire ça tous les jours en autodiscipline, de devenir une personne autodidacte. Parce que bien sûr, tu n'as pas vraiment besoin de certificat. Tu as besoin de certificat, mais tu peux t'améliorer aussi. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'à l'école, ils n'ont pas le temps de tout t'expliquer. Donc par exemple, si tu fais une formation on va dire en sophrologie, tu auras une base de 426 heures de travail. Donc c'est déjà bien, tu vas avoir cette certification, c'est magnifique. Mais ils n'ont pas le temps de creuser encore plus. Donc ils sont à un niveau de théorie basique de la sophrologie. Mais si tu creuses encore plus, tu as tout le temps pour faire ça. Tu creuses encore plus, tu deviendras un plus grand sophrologue. Voilà, tout simplement, c'est un exemple. Mais plus tu vas être un autodidacte, ça veut dire que tu te formes par toi-même et plus tu vas devenir une personne encore plus meilleure que les autres. Voilà, tout simplement, parce que tu n'as aucune limite dans l'apprentissage. C'est très très important. L'armure du scarabée sacré m'indique que tu possèdes un puissant bouclier qui te protège contre ces personnes-là. Les personnes toxiques ne peuvent plus t'attaquer parce que tu es rentré dans cette solitude qui va te permettre donc du coup de t'améliorer, de te fortifier. Et puis tu as une passion, c'est d'apprendre, de te former, d'étudier, qui est quand même magnifique. Donc continue sur ce processus-là. Le 8 d'air m'indique très clairement que tu as l'impression illusoire en ce moment d'être piégé, mais parce que peut-être que tu manques de confiance en toi ou de moyens financiers, voilà, tout simplement. Ou tu as un manque d'énergie. La plus grande chose que tu as qui t'empêche en fait de te réaliser, c'est la peur d'agir. Tu as besoin de passer à l'action, mais tu sais, tu as toutes les clés en toi pour y aller, mais par contre, tu as ce blocage qui te dit non, tu ne mérites pas, non, tu n'y vas pas, tu ne peux pas le faire. Tu ne te rends pas compte? Non, tu es incapable de le faire. Et cette petite voix, c'est ton mental qui te protège, qui te dit voilà, tu as besoin de vivre, du moins plutôt de survivre. Mais n'écoute pas cette mentale qui t'empêche de passer à l'action, la peur d'agir, mais plus ton cœur et ton intuition qui te dit mais vas-y, expérimente, tu verras par toi-même. Et tu verras qu'en fait, tu t'as fait toute une montagne de ce cinéma, que tu t'as fait tout un cinéma pas possible pour cette petite broutille. Et en fin de compte, c'est magnifique ce qui t'arrive, tout simplement. Donc il est grand temps, la reine de feu m'indique très clairement qu'il est grand temps pour toi de déployer tes ailes et de prendre ton envol. Ça y est, tel un papillon. Tu étais une petite chenille et maintenant j'ai percé un petit trou dans cette carapace que tu avais. Ça a fait un petit appel d'air. Je t'ai posé une petite graine. Tu as senti l'air et tu as dit mais en fait peut-être qu'à l'extérieur ce sera mieux. Et du coup tu as libéré tout ce qui est à l'intérieur de toi et tu t'envoles et tu exprimes très clairement ton ressenti, ce que tu as envie d'exprimer au monde entier. Et tu verras, tu obtiendras des résultats. Peut-être pas des résultats positifs au départ, ou des résultats
tel que tu souhaitais, mais tu en obtiendras. Et tu améliores ce que l'extérieur en fait va te dire en fait. Et tu verras que des choses magnifiques vont arriver. Bien sûr, il faut que tu affirmes ton indépendance et ta créativité. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres créateurs et nous sommes aussi des personnes indépendantes, autonomes, et nous avons besoin de nous réaliser. C'est la première des choses pour nous sentir extrêmement libérés. Le 5 de terre m'indique que tu es une personne quand même assez ancrée sur la terre, mais tu as toujours des inquiétudes qui sont relatives à l'argent. Alors est-ce que c'est pas un manque dans ton enfance que tu as vu tes parents qui manquaient d'argent, et donc du coup tu t'inquiètes en permanence et tu te dis voilà, il y a tant d'argent que ça, je peux pas faire plus que ça, ce travail là c'est déjà très bien, je peux pas en avoir un deuxième, non c'est pas possible, je peux pas en avoir un troisième, je peux pas faire 5 travails, c'est pas possible, donc un travail c'est déjà bien. Voilà, toujours tu t'inquiètes à l'argent. Alors que tu peux avoir 5, 6, 10 travails. Qui c'est qui t'empêche d'avoir beaucoup plus de travail? Est-ce que tu en es capable? Ça, c'est une autre histoire, tout simplement. Mais au moins, tu n'auras plus de cette inquiétude relative à l'argent. Bien sûr, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Tu ne peux pas te réaliser tout seul. Tu as toujours besoin d'aide en permanence. D'ailleurs, moi, je demande de l'aide. Donc, du coup, si tu es une personne qui peut m'aider, il n'y a pas de souci. Tu me contactes, tu me dis voilà, j'ai besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Et on parle. Ok? Composer toujours avec les incertitudes du travail autonome. Toujours être une personne quand même autonome. Nous n'avons pas besoin de dépendre de quelqu'un pour nous sentir bien. Dès que tu vas te sentir heureux, heureuse toute seule, alors là, ce sera une certitude, ça va devenir une certitude, et là, ce sera quelque chose de magnifique qui va se produire, tout simplement. Merci de m'avoir écouté pour cette guidance des scorpions et des ascendants, pour cette guidance sentimentale. Je te laisse regarder en fin de vidéo les guidances générales, la nouvelle lune, la pleine lune, et puis n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette belle énergie que je t'envoie jour après jour. Voilà, tu sais maintenant, je suis là tous les jours sur mes 2 chaînes YouTube. Tu peux me retrouver en consultation privée si tu le souhaites, tout simplement. Je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite.